Bonjour et bienvenue aux Gémeaux pour la guidance du mois d'août 2022. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors on se retrouve pour cette nouvelle guidance qui s'adresse à vous les Gémeaux en signe solaire mais également aux ascendants Gémeaux ainsi qu'aux signes lunaires en Gémeaux. Voilà, donc c'est une guidance générale et si elle ne vous parle pas en totalité, moi je vous conseille d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Pour toutes les guidances personnalisées, vous pouvez prendre vos rendez-vous via mon adresse email qui se trouve sous la vidéo. Alors j'en profite pour passer un petit message parce que je voudrais remercier tous ceux et toutes celles qui se sont abonnés le mois dernier, qui ont liké mes vidéos. Un grand merci à vous, ça me fait très très plaisir parce que vous avez été très nombreux et nombreuses. Voilà, donc je voulais tout de même vous remercier de votre fidélité. Et puis sur ce, on va commencer les amis. Alors, pour cette guidance, on va utiliser plusieurs jeux. Donc on va commencer avec l'oracle de Yakel Didier, ici, pour aller voir un petit peu ce que vous avez à l'état d'esprit pour ce mois d'août, les Gémeaux. Comment vous allez être, vous sentir sur le plan psycho-émotionnel, psycho-affectif. Et puis ensuite, on va aller faire un tour avec l'oracle des miroirs pour aller voir ce qu'il nous raconte ici. Ensuite, on ira voir avec le Béline ce qu'il nous raconte dans la matière, c'est-à-dire vérifier un petit peu si tout ce que vous avez en projet à l'état d'esprit peut se réaliser dans la matière ou pas, si ça bloque. Si ça coince ou si tout est fluide pour ce mois d'août. Et puis pour finir, on ira demander un petit message à l'oracle de guérison de l'âme qui lui va vous parler plutôt sur le plan spirituel. En ce qui concerne les blocages, les éventuelles transformations à faire en problème de fond. Hein. Voilà, ça c'est un excellent soutien comme oracle. Hein. Voilà les amis, alors on va commencer. Je vais battre mon petit jeu. Et puis je vais aller faire une coupe. Alors pour les Gémeaux, les ascendants Gémeaux, les signes lunaires en Gémeaux, pour le mois d'août 2022, je coupe. Et nous commençons très fort avec le soleil et la sagesse en coupe. Alors, je vous montre les cartes. Soleil et sagesse, donc là une grande rayonnance pour vous ce mois d'août les amis. Avec une prise de hauteur, hein, la tête sur les épaules quand même, et tout ce que vous allez le faire en conscience, hein, j'ai l'impression. Hein. Il y a un éveil, ça me parle de ça, il y a un éveil qui s'est fait intérieurement pour vous les Gémeaux, récemment ou qui est en train de se produire en fait, hein, en train de se mettre en place, et qui fait que vous allez prendre beaucoup de hauteur et de... comment dire, de prise de conscience, de sagesse hein, intérieure pour ce mois d'août. Et tout ça vous apporte quand même une certaine rayonnance hein, au niveau personnalité, un bien-être, une sérénité. Hein. La sagesse, c'est la sérénité, la paix intérieure. Hein. Donc avec un grand soleil. Hein. Donc d'ores et déjà, hein, sur le moral, hein, au niveau moral, c'est plutôt pas mal. Allez, on va demander 5 cartes à l'oracle. Alors justement, on commence avec la lune. Donc la lune, hein, c'est tout ce qui est psycho. Hein. C'est l'émotionnel aussi, ça peut être le rêve, tout dépend avec quelle carte elle sort. Allez. Ensuite, nous avons l'arbre de vie. Donc on est quand même très fortement dans l'intentionnel, hein, j'ai l'impression ce mois-ci. Il y a des intentions qui se mettent en place. Je vais vous les montrer après les cartes. Hein. Pour l'instant. Alors ensuite, on a la foudre avec la clé de la destinée. Ça va bouger. Hein. Et pour finir, la sagesse encore. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a le magicien avec la carte de l'homme et le soleil. Donc écoutez là, hein. Le magicien ici, dans cet oracle, c'est un personnage à multiples facettes. C'est le décideur, hein, c'est celui qui décide. Et vous, les amis Gémeaux, vous êtes juste à côté. Hein, on a la carte de l'homme. Alors bien sûr, ici, c'est un jeu général, donc vous adaptez à votre genre, peu importe que vous soyez homme ou femme. Il s'agit bien de vous ici. Hein. Donc le magicien à côté de vous m'indique que là, c'est vraiment qui tout double, hein, ce qui va se produire pour vous, à savoir que vous avez la main.
c'est-à-dire il s'agit de votre libre arbitre. Il faut décider, il faut reprendre en main votre vie, votre destinée, parce que là, ici, je vois qu'on a la clé de la destinée avec l'arbre de vie. Donc c'est à vous d'agir, c'est à vous d'enclencher les choses. Voilà ce dont ça me parle. Derrière, on a tout de même le soleil, hein, donc grande rayonnance. Donc peut-être qu'il fallait passer par un certain éveil, une certaine paix intérieure, du repos aussi, hein, pourquoi pas. Là, le mois d'août, c'est peut-être pour vous l'occasion en vacances de remettre les choses en question et de faire le point. Ici, avec ces trois cartes, on est vraiment dans la reprise. Hein, on reprend le pouvoir hein, sur sa propre vie. On décide hein, là. Hein. Attendez, parce que les trois, en même temps, j'ai du mal à les tenir. Alors, c'était pas dans ce sens-là. Je vous les montre et en même temps, je les regarde. Comme ça me parle en fait. Hein. Il y a les choses qui me viennent d'un seul coup en les regardant. Donc ici, avec le magicien à côté de vous et le soleil, j'ai l'impression vraiment qu'on reprend en main hein, sa destinée. On reprend le pouvoir de décision et on utilise son libre arbitre. Hein. Donc grande rayonnance et grande réussite. Hein. Le soleil, c'est le bonheur. Hein. Donc là, c'est plutôt pas mal. Parce qu'ici, qu'est-ce qu'on nous raconte? Avec la lune, l'arbre de vie. Donc on est quand même sur vraiment de l'intentionnel. On démarre le mois d'août avec des intentions quand même assez fortes. Hein. Là, on est vraiment dans l'intellect, hein, dans le mental, hein, mais pas dans le sens négatif. Hein. Il y a des choses qui se mettent en place, hein, qui se structurent, j'ai envie de vous dire, dans votre esprit, pour votre quotidien, pour votre vie. Qu'est-ce que je mets en place dans ma vie? Quelle vie je veux? C'est à ça que ça me fait penser. Hein. Derrière, on a la foudre. Hein. La foudre, c'est l'imprévu. Ça peut être la colère aussi, mais là, ça me parle plutôt d'imprévu, de rapidité aussi, hein, et de choses à gérer sur le plan vraiment d'inattendu. Hein. Derrière, on a la clé de la destinée avec la sagesse. Donc j'ai l'impression que là, par rapport à ce que vous avez l'intention de mettre en place, vous allez devoir faire face à des imprévus, à de l'inattendu. De toute façon, le mois d'août, ça va être comme ça pour tout le monde. Hein, donc je vous rassure, hein, c'est les énergies générales aussi. Hein, donc c'est pas forcément de votre fait. Ça peut l'être. Il est possible que là, dans une autre interprétation, on y voit une prise de décision, une prise de conscience ou comment dire quelque chose qui se décante intérieurement pour vous. De manière très inattendue pour votre entourage, ou en tout cas par rapport à ce que vous aviez prévu hein, dans le temps de mettre en place. Donc il y a vraiment des choses, moi je vois ça positivement. Donc c'est plutôt un déblocage pour moi hein, qui se prépare là pour le mois d'août. Et ça concerne vraiment votre style de vie, j'ai l'impression. Hein. En tout cas, vers quelle vie vous souhaitez aller, qu'est-ce que vous voulez vous donner comme chance, qu'est-ce que vous décidez de mettre en place. Parce que derrière, on a tout de même cette clé de la destinée avec la sagesse. Hein. Donc là, on est vraiment sur la clé de la destinée, c'est le destin, c'est les portes qui s'ouvrent, c'est l'avenir, c'est sa propre destinée. Hein. Donc avec la sagesse, on va vraiment vers ce qu'il y a de mieux pour soi. Hein. On met en place quelque chose pour le devenir. Hein. Donc on bâtit, hein. Là c'est comme si on se bâtissait une vie, on enclenche quelque chose vraiment pour l'avenir, pour le devenir. La clé de la destinée, c'est également la solution. Donc, cette solution qui apparaît juste à côté de la sagesse, peut-être que vous allez vous découvrir, prendre conscience que vous seul êtes capable de mettre les choses en place, hein, que les solutions ne vont pouvoir émaner que de votre propre chef hein, par rapport aux actions que vous mettez en place. Et ce que vous décidez en conscience, à partir du moment où vous prenez une décision, vous actez automatiquement quelque chose. Voilà les amis, donc c'est plutôt pas mal tout ça. Ça remue, hein, ça va quand même pas mal bouger là, hein, j'ai l'impression. Hein. Alors attendez, je remets mes cartes à l'endroit parce que ça c'est désagréable, je ne comprendrai jamais pourquoi. Elles sont à l'envers de temps en temps. Voilà. Allez, on va aller voir ce qui se passe avec l'oracle des miroirs, hein, ce qu'il nous raconte. Là, on a fait quand même un point général, j'ai l'impression, sur ce qui va se passer intérieurement. Alors, l'oracle des miroirs, est-ce qu'il va nous confirmer ou nous indiquer d'autres éléments importants pour vous? On va aller voir ça tout de suite. Alors, je mélange. Allez, je coupe. Pour les Gémeaux, les ascendants Gémeaux, lunaire en Gémeaux, pardon, pour
le mois d'août 2022. Alors, nous avons l'homme et le contrat. Alors, ici, l'homme, j'ai pas l'impression que ça me parle de vous. Ça me parle soit d'une opportunité, en termes de circonstances, en termes d'événementiel, soit d'une personne, hein, que ce soit un personnage féminin ou masculin, peu importe. C'est quand même plus quelqu'un qui a l'habitude de gérer, moi je vois ça comme ça. Ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de votre entourage, ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être quelqu'un que vous connaissez dans le travail. À voir, hein, au niveau relationnel, pardon. Donc il y a quelqu'un qui vous apporte la possibilité, l'opportunité de signer quelque chose. Alors, le contrat ici, hein, vous voyez, il y a la poignée de main. Donc ça peut être associatif, hein, ça peut être contractuel, puisqu'on voit quand même, hein, sur la carte, pardon, qu'il y a des écrits, hein, des signatures de papier. Donc il y a peut-être quelque chose qui s'acte sur le papier, des actes notariés, hein, alors ça peut être immobilier, ça peut être professionnel, à voir comme ça vous parle, ça peut être associatif, en tout cas il y a bien quelque chose qui se met en place et c'est quand même en coupe, hein. Donc c'est quand même la possibilité que vous avez ce mois-ci, c'est sur votre chemin on va dire, d'acter quelque chose, d'ancrer quelque chose en termes de signature de contrat. Alors peut-être de l'achat, de la vente. Pardon, je vais aller boire un coup parce que avec cette chaleur et à force de parler, j'ai la gorge sèche. Donc là, acter quelque chose en termes d'association, de mise en route de quelque chose avec quelqu'un ou seul, mais il y a quand même le fait de signer, de s'engager, hein, le contrat, quelque chose qui est contractuel, c'est quelque chose qui nous engage. Voilà. Donc, on va aller voir ça d'un petit peu plus près. Et on va demander 5 cartes à l'oracle. Il y a celle-là qui sort. On a l'ouverture, donc vous voyez, il y a vraiment l'opportunité de quelque chose, hein. Il y a quelque chose qui s'ouvre, hein, à vous, hein. C'est peut-être ce que nous racontait le Yegel Didier tout à l'heure avec l'arbre de vie et la foudre, hein. Quelque chose d'imprévu qui n'était pas prévu qui vient à vous et qui joue sur les opportunités, les possibilités, l'ouverture pour votre avenir, hein. Là, on retrouve encore cette carte que je vais vous montrer après. Allez, les Gémeaux, les ascendants Gémeaux, lunaire en Gémeaux pour le mois d'août 2022. Alors, celle-là a voulu se retourner. On a l'examen. L'instabilité. La sexualité. Et pour finir, la chance. Donc c'est plutôt pas mal, malgré cette carte-là d'instabilité. Moi j'ai plus l'impression que c'est encore peut-être des démons intérieurs, hein, qui vous bloquent. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la correspondance avec la victoire. Non mais attendez. Alors là, hein, on ne peut pas mieux faire, hein. Donc correspondance et victoire. Là, il y a une nouvelle, hein, qui vient à vous. Il y a quelque chose. Alors je dis nouvelle parce que ça me parle de courrier, hein, donc un coup de téléphone, un mail, un courrier. Donc une information en fait, hein, qui arrive à vous et qui vous amène à la victoire. Alors si vous attendez quelque chose, hein, donc une réponse, quel que soit ce que vous attendez en termes de courrier, hein, d'appel téléphonique ou de mail, vous avez la victoire à côté, hein. Donc à voir comment ça vous parle, hein, ce que je vous dis, en fonction de ce qui est déjà mis en place pour vous jusque-là. Peut-être que vous attendez de recevoir une information spécifique pour pouvoir bouger, c'est toujours possible. La correspondance, peut-être qu'on a fait des recherches aussi, on attend une information. Ça peut me parler de ça aussi. On attend une information, peut-être ça peut être sur le plan légal, hein, juridique.
c'est possible. En tout cas, les amis, vous avez la victoire. Et ça, en dos de deck, c'est la direction générale que vous prenez, hein. Donc, je ne sais pas ce que vous faites, mais en tout cas, vous avez la réussite avec vous. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a commencé par l'ouverture avec l'examen. Donc il y a vraiment quelque chose qui se présente à vous, hein. Il y a l'opportunité, là il y a une opportunité pour moi, hein. Il y a vraiment une porte qui s'ouvre, hein. Je ne peux pas vous dire mieux, hein. Donc avec un grand soleil derrière, hein. Donc c'est une porte qui s'ouvre sur l'avenir, avec un grand ciel bleu, le soleil derrière, et puis cette clé, hein, qu'on voit qui ouvre, qui enclenche en fait l'ouverture de la porte, donc la solution, hein, la clé qui vous permettrait de pouvoir changer, transformer, acter. Peut-être que c'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps, peut-être que c'est inattendu. En tout cas, quelque chose se présente à vous en termes d'événements, en termes d'annonces, en termes de réception de courrier. D'informations, voilà, à voir, hein, comment ça vous parle. À côté de ça, on a l'examen. Donc c'est la fête, en même temps, c'est le fait d'examiner la situation. Donc, ne vous prenez pas trop la tête, j'ai envie de vous dire, parce que les Gémeaux, c'est ça aussi, hein, les prises de tête, tout mentaliser. Donc, ne vous prenez pas trop la tête à analyser si c'est bien, si c'est pas bien, parce que c'est ça qui vous provoque l'instabilité derrière, les amis, hein. Ça risque de vous perturber, le fait d'être trop dans l'hésitation, de dire ah oui, mais je sais pas, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. C'est ça qui vous met mal, hein, qui vous perturbe, hein, sur le plan psycho-émotionnel, alors que vous avez de très bonnes énergies, de très bons aspects extérieurs jusqu'à maintenant dans ce que je vois dans les deux oracles. Vous avez de très bonnes énergies sur le plan extérieur à vous, hein, et puis même intérieur, hein. Donc là, on vous demande vraiment de vous décider, d'acter, et de faire... Enfin, alors, ça va être votre libre arbitre, hein, on ne peut pas décider à votre place, hein. Donc vraiment, avec le magicien qu'on avait tout à l'heure et le soleil, c'est vous qui faites votre bonheur là, hein, je ne peux pas vous dire mieux. Et puis à côté de ça, on a la sexualité et la chance. Donc là, ici, moi, je le vois plutôt comme une reprise du désir, une reprise de la passion, une reprise de l'envie. C'est-à-dire que ce qui vient à vous ce mois-ci va vous permettre de réenclencher quelque chose peut-être que vous aviez perdu ou qui n'existait plus depuis un bon bout de temps dans votre vie, en termes de désir, hein. Donc pas sur le plan physique spécifiquement, mais plutôt, moi je le vois comme quelque chose d'ordre passionnel, ou vraiment quelque chose vraiment qui vous met en joie, qui vous prend aux tripes, vous voyez. Euh, alors maintenant, ça peut nous parler effectivement de choses affectives, hein, physiques. Si toutefois tout le reste ne vous parlait pas jusque-là, peut-être que là, il est question pour certains ou certaines d'entre vous d'opportunités, hein, sur le plan affectif, sur le plan amoureux. Et dans ce cas, effectivement, vous auriez la possibilité de retrouver, hein, des relations physiques que vous n'aviez plus jusque-là. Donc avec la chance à côté, hein, c'est quand même le destin, hein, qui vous envoie de belles choses ce mois-ci. Donc à vous de voir, hein, ce que vous prenez, ce que vous laissez. Après, il faut assumer, hein. Donc là, moi je le vois plutôt, cette carte de la sexualité, comme étant une reprise, une possibilité d'aller vers un quotidien qui va vous emmener vers la joie, vers la sérénité, vers la liberté intérieure, vous voyez, tout ce qui est passion, tout ce qui est envie de faire, le désir de vivre, hein, vraiment, hein, ce qu'on a envie, hein, je ne peux pas vous dire mieux, hein. Voilà, donc écoutez, tout ça est plutôt pas mal. À part là, hein, donc, ou bien là, cette ouverture qui s'en vient pour vous est synonyme de victoire et de fête. Donc on fait la fête, hein, parce qu'il y a enfin une opportunité qui vous parle et qui se présente pour vous ce mois d'août. Ça peut être aussi avec cette instabilité. Le fait de... C'est tellement inattendu en fait que ça vous perturbe, hein. Ça peut être ça aussi l'interprétation, hein, que vous allez être perturbé par le fait de vivre une telle opportunité sans vous y être attendu, hein. Ça c'est possible aussi, hein. Euh, voilà, en tout cas, on commence par l'ouverture, on finit par la chance. Écoutez, c'est quand même plutôt très très positif, hein, tout ça. Alors, on va aller voir avec le Béline ce qu'il nous raconte. Qu'est-ce qui est possible, hein, sur le plan de la matière, comment vous allez pouvoir acter, vous ancrer tout ça. Allez, on va mélanger le jeu et je vais couper.
pour les Gémeaux, les ascendants Gémeaux, lunaire en Gémeaux pour le mois d'août 2022. Alors, nous avons les plaisirs et la réussite. Ben, c'est magnifique. Regardez ce qu'on a, je vous les montre. Donc, plaisir et réussite. Donc là, avec une carte de Vénus, hein, donc on retrouve les sorties, la joie de vivre, les amis, les invitations, le plaisir de vie. Le plaisir de vivre. Donc, bon, évidemment, août est synonyme de mois de vacances. Hein. Bon, peut-être pas pour tout le monde. En tout cas, de repos et puis d'ensoleillement aussi. Hein. Donc, c'est sûr qu'on a plus le moral quand le soleil est là, le repos aussi. Et à côté de ça, on a la réussite. Hein. Donc là, ce mois-ci, vous êtes en joie. On a vu déjà hein, dans le premier oracle que moralement, hein, vous alliez avoir le moral en berne, que vous alliez revivre un petit peu, hein, comment dire, être dans une certaine sérénité tout de même, avec beaucoup de joie et de bonheur. Hein. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça ne fait que confirmer ce qu'on a vu tout à l'heure. Alors, on va aller demander 5 cartes à l'oracle. Alors là, il y a le paquet qui sort, là, j'en ai trop. Là. Allez. Donc on a les changements, donc ça, une carte de Mercure. Donc vous voyez sur le plan moral aussi, intellectuel, mental, vous êtes en plein... Il y a de la transformation qui s'est opérée là, hein. Ou en tout cas ça se met en place pour le mois d'août. Intérieurement, il y a du changement. Et puis là, le Béline, comme il nous parle vraiment sur des choses très concrètes, j'ai l'impression que le changement va pouvoir s'ancrer. Hein. Vous avez l'opportunité d'ancrer les changements hein, ce mois-ci. Hein. Avec le bonheur en plus. Hein. Donc écoutez, avec une carte de Jupiter, Mercure et Jupiter, hein, que demande le peuple. Hein. Allez. Ici nous avons la ruine. Carte de Saturne avec la méchanceté, la table. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a deux qui sont retournés à l'intérieur. Alors, en dos de deck, on a ces fameux plaisirs avec la meilleure carte du jeu. Alors là, je ne peux pas vous dire mieux. Donc, pas de panique avec les cartes qui sont un peu plus négatives, on va les analyser. Ici, en dos de deck, vous avez les plaisirs avec la meilleure carte du jeu de Béline, la carte bleue. Quand on a cette carte dans son jeu ou en dos de deck, c'est que vraiment tout ce qui peut apparaître de contraignant ou de négatif ou de bloquant, vous avez cette carte-là qui annule tout. Donc vous avez une chance phénoménale, hein, l'ouverture sur les possibles, la protection qui est là ce mois-ci, et on a les plaisirs à côté. Donc vous allez vraiment être extrêmement en joie ce mois-ci, avoir beaucoup de plaisir hein, de quotidien et par rapport à votre visibilité sur l'avenir, j'ai l'impression, sur votre devenir, parce qu'avec cette carte bleue là, elle annule tout ce qui peut être négatif ou difficile. Voilà, alors ici de toute façon ça c'est quelque chose qui va s'acter, hein, j'ai l'impression, parce que le changement et le bonheur, donc on est là-dessus. On est en pleine, comment dire, action-réaction, hein, là, peut-être par rapport à une prise de conscience. Il y a de l'action qui vous mène au changement et au bonheur. Hein. Donc, ce que vous mettez en route, ce que vous mettez en place en termes de changement, de transformation, d'évolution, peut-être aussi sur le plan intellectuel, moral, mental, vous apporte le bonheur. Donc, que ce soit, si vous voulez, dans le fait d'acter quelque chose, alors comment je pourrais vous dire ça, parce qu'en même temps si vous voulez, pour moi, quand vous êtes en pleine transformation, évolution, éveil intérieur et que ça vous apporte le bonheur, la joie, la paix, pour moi c'est quelque chose qu'on acte, vous voyez. Il n'y a pas besoin forcément de signer quelque chose ou de déménager ou de, voyez, de faire quelque chose plutôt concret hein, dans la matière pour que le changement s'acte. C'est déjà une prise de conscience. Donc pour ceux qui n'ont pas l'intention, si vous voulez, de mettre, enfin à qui ça ne parle pas, tout ce que je dis en termes de signature de contrat, d'association, etc. Peu importe, c'est d'abord à l'origine quelque chose qui évolue, qui s'acte intérieurement, mentalement. Et ça, c'est très important parce que déjà, ça vous amène au bonheur, à la paix. Voilà, donc avec Jupiter en plus, hein, Jupiter c'est la chance, hein, c'est celui qui autorise tout. Alors à côté de ça, on a la ruine et la méchanceté et la table. Donc peut-être que là, il va falloir, la table, hein, c'est l'invitation, la discussion, c'est une carte de Vénus, hein, donc c'est plutôt relationnel. Peut-être que là, ici, il va falloir, je vais recouvrir quand même parce que ça me paraît bizarre. Je vais recouvrir ces deux cartes-là, parce que c'est Saturne et Mars.
Donc par rapport à quelque chose qui tombe, qui s'écroule, peut-être que c'est quelque chose que vous cherchez à faire s'écrouler, à faire tomber, hein, c'est possible aussi à voir comment ça vous parle. À côté de ça, on a la méchanceté. Donc effectivement, il y a des blocages, il y a un blocage en tout cas, hein, euh, il y a quelque chose de rude tout de même autour de quelque chose qui s'arrête, hein, qui s'écroule. C'est pas forcément négatif, attention, hein, parce que derrière on a la table, donc qui est synonyme de discussion pour trouver des solutions par rapport à ça. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui s'opère dans votre vie personnelle ou est-ce qu'il s'agit justement d'énergie d'un contexte général pour lequel il va falloir réfléchir et penser différemment. Peut-être que justement cet événement est une chance pour vous pour passer à autre chose, pour enclencher les transformations, pour avoir des prises de conscience, c'est tout à fait possible aussi, hein. Donc je vais recouvrir quand même, on va aller voir parce que pour être assuré. Alors qu'est-ce qu'on a derrière? Vous voyez, on a l'appui sur la ruine. Et là c'est une carte de Jupiter. Donc peut-être que c'est quelque chose que vous souhaitez au plus profond de vous-même, hein, le fait d'enclencher des changements intérieurement, mentalement, peut provoquer aussi, hein, c'est une boule de neige qui s'enclenche, hein, peut provoquer en fait l'écroulement d'une situation qui vous pèse. Et cet écroulement, pour le faire tomber, ou si c'est pas inhérent à vous, mais qu'il s'agit d'un contexte général et qui va concerner tout le monde, en tout cas, vous êtes appuyé, donc vous avez de soutien, de l'aide, du conseil, vous n'êtes pas seul à vivre ça. Alors, on va aller voir ce que ça nous raconte sur la méchanceté, qui est quand même une carte de Mars. Donc, c'est plutôt l'attaque, hein. En plus, on a un couteau, hein, dans cette carte, hein. On a un couteau, donc il y a quand même, si vous voulez, la connotation d'agressivité, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dessus? On a l'entreprise. Donc, alors peut-être que c'est par rapport à votre situation professionnelle. Il y a des jalousies, il y a des médisances, ça peut être que ça, j'ai envie de vous dire, hein, parce que ça pourrait être plus grave, mais là, ça nous parle quand même moi, ça ne me parle pas de quelque chose non plus de catastrophique à un point phénoménal. Peut-être que c'est des jalousies, des médisances autour de vous. Peut-être que vous rentrez en conflit, hein, sur le plan professionnel au sein de votre travail. Hein, parce que là, quand je vois la table, peut-être que là, il va falloir pas se laisser faire et enclencher des choses sur le plan de la discussion. Parce qu'on voyait tout à l'heure, hein, avec l'oracle des miroirs, on voyait quand même avec cet homme le contrat, hein. Donc il est très possible qu'il y ait des discussions, hein, autour de transformation, de changement sur le plan professionnel, qui ne va pas contenter tout le monde autour de vous, mais peut-être que vous, ça vous convient, et qu'il ne va pas falloir vous laisser faire, hein, en termes de négociation, hein. Ça c'est tout à fait possible. Donc à voir comment ça vous parle, vous me direz, n'hésitez pas à faire des commentaires. Maintenant ici, l'entreprise, avec l'appui à côté, peut-être que c'est quelque chose que vous essayez de faire naître, hein, c'est-à-dire vous agissez en termes d'énergie, hein, il y a des efforts qui sont faits, de l'action qui est mise en route. Vous n'êtes pas tout seul ou toute seule pour le mettre en route avec les appuis, pour sortir en fait de ces deux cartes, hein, ruine et méchanceté. Donc on n'est pas tout seul pour contre-réagir par rapport à ce qui va se produire, et vous êtes très très appuyé. À côté de ça, on a la table qui me parle de discussion, de réunion, d'invitation, peut-être que là, il est question de convocation à des entretiens, c'est possible aussi, hein. J'essaye de voir un petit peu large par rapport à ce que les uns et les autres peuvent vivre chacun de leur côté. Je vais en demander une dernière à l'oracle quand même pour recouvrir l'appui et les entreprises. Alors, attendez, parce que là, c'était pas clair et net. Voilà. Et ici, nous avons la pensée et l'amitié. Voilà, donc vous êtes entouré en tout cas, hein, que ce soit des collaborateurs, comment dire, des collègues de travail ou bien des amis dans votre vie personnelle. Ici, vous avez quand même des appuis et des soutiens en qui vous pouvez avoir confiance. Alors peut-être que vous avez vous-même, ça peut être vu aussi dans une troisième interprétation, vous vivez quelque chose de bousculant
qui s'écroule dans votre vie et dans votre travail, hein, dans vos activités quotidiennes. Vous êtes très très appuyé pour sortir de là, pour trouver une solution, avec la table ici, l'appui et la pensée et l'amitié. Donc comme on le voyait, vous êtes très très protégé et à mon sens, moi, avec les plaisirs à côté, il n'y a rien de catastrophique. C'est plutôt quelque chose qui s'enclenche, qui vous plaît, qui peut-être va vous bousculer sur un moment, sur quelques temps, mais vous allez vite reprendre le dessus parce que quand je voyais le magicien avec le soleil tout à l'heure à côté de vous dans le premier oracle, là pour moi c'est celui qui acte, c'est celui qui enclenche. Alors je dis celui, mais ça peut être celle aussi, hein, que vous soyez homme ou femme, peu importe. C'est celui qui vraiment acte et qui décide, hein, qui met en place les choses, qui agit par son libre arbitre. Voilà, donc écoutez, moi tout ça, pour moi c'est positif. Euh, voilà, avec changement et bonheur, de toute façon, vous ne pourrez pas y échapper là, hein. Vous allez vers le changement, hein, ce mois-ci, les amis. Quoi qu'il se passe, de toute façon, ça s'enclenche et vous êtes très très appuyés pour mettre tout ça en place. Donc c'est plutôt pas mal. Allez, on va aller voir avec l'oracle de guérison de l'âme, hein, peut-être ce qu'il a à nous dire en termes de message pour un travail intérieur, hein, pour alléger les choses, pour enclencher, pour transformer. Alors, je mélange. Allez, je coupe pour les Gémeaux, les ascendants Gémeaux, lunaire en Gémeaux, août 2022. Alors, on va les demander une carte en particulier. Alors, bon, il va falloir que j'aille la chercher. Allez, voilà. Donc, le tambour, j'écoute les battements de mon cœur. Donc, c'est bien ça, hein, c'est-à-dire qu'il ne va pas falloir tergiverser trop longtemps. Il faut vraiment, à partir du moment où vous enclenchez quelque chose intellectuellement, mentalement, moralement, il faut vraiment suivre ça en continuant par écouter votre cœur, hein. Là, il faut vraiment aller vers ce qui vous inspire le plus, vers ce qui vous met en joie, les amis. Alors, je vais vous lire la carte. C'est le travail que vous avez à faire, ça, hein, pour réussir, hein. Alors, c'est la carte numéro 36. Donc, en même temps, je vais faire comme j'ai fait pour les deux premières guidances pour les béliers et les taureaux. Je mettrai en poste la photo de cette carte avec les petites phrases à dire pour que vous puissiez aller dessus sans revoir la vidéo. Alors, le tambour. J'écoute les battements de mon cœur. J'entends mon cœur battre tels les battements du tambour. Mon âme vibre à l'unisson de l'univers tout entier. En jouant du tambour, je fais monter ma fréquence vibratoire. Ça, c'est très important. Je me reconnecte ainsi à ma sagesse ancestrale de chamane. Le tambour est un outil puissant de soins chamaniques. Il me permet également de transcender et de transmuter toutes les mauvaises énergies présentes dans mon mental. En me reliant à la terre et au ciel, je joue du tambour pour m'unir au divin. Alors, pour transformer les choses, il faut fermer les yeux, prendre 3 bonnes inspirations et puis répéter 3 fois cette phrase. Aujourd'hui, je suis le chemin de mon cœur, j'écoute ce qui me fait vibrer ici et maintenant. Donc aujourd'hui, je suis, donc du verbe suivre, hein, pas le verbe être, je suis le chemin de mon cœur, j'écoute ce qui me fait vibrer ici et maintenant. Et la signification, c'est je joue du tambour. Voilà, donc c'est bien en lien avec tout ce qu'on vient de voir, hein, donc il va falloir vraiment rester au plus proche de vous-même sur ce qui vous appelle intérieurement, au niveau de votre cœur, au niveau de ce qui vous met en joie, ça c'est très important. N'allez pas tergiverser avec votre mental pour savoir si vous prenez ou si vous ne prenez pas les occasions qui vous sont données, hein, par l'univers ce mois-ci. Très très important pour passer ce cap, hein, et pour enclencher les choses, pour aller vers le bonheur.
Voilà les amis, écoutez sur ce là, moi je pense qu'on a fait le tour, donc je vais vous remercier de bien vouloir liker ma vidéo si elle vous a plu, si elle vous a parlé. C'est très très important pour le référencement de cette chaîne. Et puis de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de commenter si vous le souhaitez, si vous avez envie. Moi je vous réponds avec plaisir. Prenez rendez-vous pour vos consultations privées, je vais y arriver, via mon adresse email que vous trouvez sous la vidéo. Et puis, n'hésitez pas à aller regarder hein, sur le post. Hein, donc, vous allez dans l'onglet communauté sur ma chaîne et vous allez trouver les posts que je mettrai, donc juste après cette vidéo d'ailleurs, concernant cette carte du tambour pour que vous puissiez faire ce petit exercice. Donc c'est une phrase à dire 3 fois de suite quand vous le voulez, quand vous le sentez. Moi je conseille toujours de le faire 21 jours d'affilée. N'essayez pas de comprendre cette phrase avec votre mental, ça ne sert à rien. C'est pas à votre mental qu'elle s'adresse, c'est à votre âme. Donc je vous assure que ça fonctionne pour l'avoir testé et le tester encore et encore pour moi-même ainsi que pour les personnes que je soigne. Donc ça marche très très bien, c'est un petit travail très très porteur. Voilà, écoutez, sur ce, je vous quitte. Je vous souhaite d'excellentes vacances si vous partez en vacances, un excellent mois d'août, et puis on se revoit bientôt. Voilà, à bientôt. Bye bye les amis Gémeaux.